Léo est son enfant, et Léo est son enfant, et je dis merci, 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 merci. Il faut qu'on prenne possession parce que par rapport à Léo, ce qui m'a vraiment aidé, c'est le fait que les choses ont changé, se sont mis en place à partir du moment où j'ai décidé d'être acteur de ma foi. C'est-à-dire j'ai reçu par la foi ce que Jésus a dit ce que la Bible dit, quand la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Merci pour la guérison de Léo. Oui, je dis merci au Seigneur Jésus. Car j'ai accepté la guérison de Léo et je n'ai pas accepté qu'il parte avant son temps. Et je le voyais accomplir sa destinée. Au nom de Jésus, parce que ta parole déclare en mon nom, vous avez la vie. Parce que Jésus a porté à la croix toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Donc nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie et la santé de Léo. Au nom de Jésus, Léo est guéri. Merci Saint-Esprit pour la guérison de Léo. Amen. Tu sais, Léo, tu sais quoi? En fait, on est en train d'enlever tout ce qui t'empêche de ne pas te sentir bien. Et après ça, tu pourras bien manger, tu pourras revoir tes copains à l'école. Ouais, j'ai compris. Attends. Ouvre les yeux, regarde-moi. Attends, il y a quelque chose ici. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Celui-là, c'est moi et ça. Voilà. Donc, Léo, tu as la vie de Dieu. Tu sais ça, non? Tu aimes Jésus. Tu as la vie de Dieu en toi. Elle agit maintenant. Et tout le monde a fait en sorte que Léo, il est un endroit pour le soigner. Donc, on va aller le soigner et ça va aller. Hein, Léo? Parce que la continuité, c'est fini. Si tu as suivi la vidéo, c'est la même vidéo, je vais que tu fasses. En tout cas, Léo va témoigner. Nous témoignerons pour la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Il est 20h20, 22. Et on va opérer Léo, on va le déployer le ventre. Et je remercie Dieu parce que, en fait, la relation avec Dieu, elle est permanente. Il n'y a pas besoin de quelque chose de... Il n'y a pas besoin d'un protocole particulier. La relation de Dieu, c'est la relation de Dieu. Et donc, je veux remercier le Seigneur pour avoir permis mon diagnostic sur le Léo là. Parce que je ne me sentais pas en paix. On est rentré à l'hôpital, Bicêtre. Et là, après avoir vu le docteur Bourgeron, il nous a conseillé vivement de repartir aux urgences. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a découvert ce Léo là. Et par la grâce de Dieu, on va lui enlever son mal et nous témoignerons. Et les médecins, on tombe avec un médecin qui est super top. C'est le médecin de garde, c'est lui. Et la main de Dieu est sur elle. Et elle me m'étonner parce qu'elle va améliorer ses performances grâce à la main de Dieu qui est sur elle. Et nous allons témoigner au nom de Christ Jésus. Alors, je voulais vraiment expliquer quelque chose que j'ai expérimenté par rapport à la foi. C'est que par rapport à Léo, j'ai prié, j'ai eu envie de prier lorsque j'ai invoqué le sang de Jésus sur moi pour avoir la paix et pour pouvoir me sentir capable d'exercer mon autorité que j'ai reçue en Jésus-Christ. Donc j'ai invoqué son sang et là je me sentais rempli d'assurance et d'audace. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier. Qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'étais dans l'expectative de la guérison de Léo. Je m'attendais à ça à 100%. 36. C'est là mon grand. 91. 30. C'est là mon grand. Je vais te mettre un petit dessin animé. Quand le médecin m'a dit qu'ils allaient le mettre au bloc opératoire, j'étais en paix. Et pendant les 3 heures, plus de 3 heures qu'a duré l'opération, parce qu'il est rentré à 20h30 et il est sorti vers minuit. Pendant tout ce temps, j'étais en train de prier, de proclamer. Et pendant que je priais, je proclamais, j'avais l'image de Moïse, j'avais les mains levées, et quand il avait les mains levées, ils avaient la victoire, quand il avait été baissé, il perdait. Alors j'avais cette image-là qui me disait que tant que j'ai les mains levées, c'est-à-dire dans la prière, les mains du chirurgien allaient être orientées convenablement et que mon fils allait sortir de là exactement comme le Seigneur me l'avait dit et qu'il était là pour qu'on puisse lui enlever le mal
de son corps pour que son corps puisse retrouver la santé. Et c'est exactement ce que j'ai pu expérimenter. Lorsqu'il est sorti du bloc opératoire, le chirurgien s'est assis par terre et elle nous a relaté les faits. Elle nous a dit que c'était une très grosse intervention et que réellement vraiment Dieu a été glorifié. Et ce n'est pas les mots qu'elle a utilisés. Elle a dit que c'était une grosse intervention. Mais quand elle a dit le mot grosse intervention, ce que ça voulait dire, c'est que c'était pas simple, cette intervention. J'ai touché ses mains et je lui ai dit, avec mon mari, que ses mains étaient bénies pour les opérations suivantes. Donc, je veux juste témoigner, rendre gloire à Dieu. Parce que lorsque Dieu nous promet quelque chose en Jésus-Christ, parce qu'il a tout accompli grâce à son sang qui a coulé, parce que nous avons déjà la victoire à cause du sang de l'agneau, et nous avons la victoire à cause de la parole de notre témoignage. La parole de notre témoignage, c'est prier, c'est proclamer, et c'est de dire ce que Dieu a fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prié, j'ai proclamé, j'ai annoncé, et aujourd'hui je témoigne. Parce que je ne peux pas me taire après tout ce que Dieu a pu faire dans la vie de mon fils. Je ne suis pas encore totalement remis de ces événements, donc je ne vais pas m'étendre sur les différentes péripéties parce que c'est quand même extraordinaire ce qui est arrivé. Je veux simplement être reconnaissant à Dieu parce que c'est clair que c'est un miracle. Pour les gens qui passent leur temps à chercher qu'est-ce que c'est qu'un miracle, il y a des miracles au quotidien de ce type qui sont tout à fait miraculeux. Parce que c'est clair que mon fils a beaucoup souffert, que j'ai vu souffrir, que ça m'a fait beaucoup de mal. Mais surtout, c'est clair qu'il a vécu 4 jours avec une péritonite alors qu'on ne vit qu'une journée. Donc ça, on peut raconter tout ce qu'on veut. C'est clair que c'est un miracle de Dieu. Et vraiment, ma femme et moi, on est reconnaissants parce que c'est une bénédiction. Donc voilà, je voulais juste rendre gloire à Dieu pour ce témoignage. Et puis je veux que vos vies soient bénies par ce témoignage. Et la chose que je veux rajouter, c'est que tout ce par quoi vous passez au quotidien sont des poteaux indicateurs de ce qui va se passer dans votre futur. Parce que Dieu vous prépare toujours avant que l'épreuve n'arrive. Et ça, c'est pour la deuxième séquence de témoignage où je pourrais vous expliquer cela. Voilà, je vous dis à très vite et que Dieu vous bénisse. Et j'étais très content de partager avec vous ce que Dieu a fait dans la vie de mon fils, parce qu'aujourd'hui il est en bonne santé. Après, depuis, c'est arrivé le 19 septembre 2017 et aujourd'hui on est le 1er mai. Et voilà, donc je voulais réellement rendre gloire à Dieu pour sa guérison, pour sa santé. Et réellement vous rappeler que tous les petits états de votre vie sont des flèches, des phares, pour que lorsque vous traversez une épreuve, vous puissiez vous en rappeler. Et lorsque vous allez prier, ces choses-là vont vous encourager. Ce sera, même mon témoignage peut vous préparer à traverser une épreuve. Il faut bien l'écouter. Parce que lorsque l'épreuve arrivera, vous pourriez exercer votre foi, comme moi je l'ai fait. Donc, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Amen. Bonjour Léo. Bonjour. Alors Léo, je suis très contente aujourd'hui de te présenter parce que tu as été opéré, parce que tu as eu mal au ventre, tu as eu la péritonite. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais très mal au ventre en septembre, c'est ça? Et pendant 4 jours, voilà. Et nous sommes allés à l'hôpital et les médecins, ils n'ont pas vu ce que tu avais. Et c'est quand on est parti à Necker que après 4 jours de péritonite, on a d'abord éclaté ton appendice dans le ventre le 22 septembre. Et quand on est parti à Necker, ils étaient étonnés parce que tu étais encore en vie. C'est vrai? Voilà. Et qu'est-ce qui t'a guéri alors? Dis-moi. Comment tu as été guéri, Léo? Avec Dieu et les médecins. Amen, amen, amen. Voilà, donc on a prié pour toi. Et puis les médecins t'ont opéré. Et après,
Tu es resté 10 jours à l'hôpital, c'est ça? Voilà. Et donc, maintenant que tu es guéri, qu'est-ce que tu veux dire à tous les enfants qui nous regardent? Moi, il faut boire de l'eau. N'oubliez pas tous les jours. D'accord, c'est très bien. Beaucoup d'eau. C'est bien. Parce que ça aide pour le transit. Et mangez pas n'importe quoi. D'accord. Ok. Merci Léo. À bientôt. Au revoir. Bye. Bye.